Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On a Calvis Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors Dafresh, on va parler de sport ce matin. Le week-end était riche en beauté, le week-end était riche avec des événements sportifs. Évidemment, on va commencer par la 31e édition de la Grande Nuit des Arts Martiaux. Dafresh, on parle de la 31e édition. Ça fait 31 ans que ça existe. Ça fait 31 ans que ça existe depuis 1994. Donc ça s'est passé du côté du Palais des Sports de Libreville, une compétition qui est amenée par Monsieur Manfoni Wapacha. Il y avait la nuit des arts martiaux. Oui. Quand? Vendredi. Vendredi. Non, sérieux? Bien sûr, on était à la 31e édition de la Grande Nuit des Arts Martiaux amenée par Maître Manfombi Wapacha. C'était du côté du Palais des Sports. L'entrée était gratuite pour tous ceux qui ont effectué le déplacement. C'était une édition amenée par la Gakado Jika pour cette 31e édition de la Grande Nuit des Arts Martiaux dénommée la Nuit de la Jeunesse. Et on a pu avoir durant cette particularité, non seulement on a eu toutes les disciplines, le taekwondo, le karaté, le judo, le kwankido, on a pu voir Maître Iwangu qui fait du tonfa. Donc il y a eu cette crème des disciplines sportives, et derrière on a eu comme invité international le champion d'Afrique de kickboxing, le champion d'Afrique de Muay Thai, monsieur Ernest Prince Ondomba, le guerrier bantou, qui a pu évidemment, il est venu faire une simulation de combat. Donc c'était vraiment l'apothéose du côté du Palais des Sports vendredi dernier pour parler de la 31e édition de la Grande Nuit des Arts Martiaux. Alors ensuite, après cette nuit, cette Grande Nuit des Arts Martiaux, le lendemain, le samedi, on s'est dirigé du côté de cette compétition. C'était près de 35 jeunes judokas âgés de 4 à 14 ans qui étaient du côté du gymnase Ouloumi à l'occasion de la 3e journée du tournoi de judo amené par le judo club de Cité des Aides. Donc ce rendez-vous sportif a permis à ces jeunes de 4 à 14 ans de pouvoir se retrouver. C'était vraiment une très bonne compétition parce que j'ai effectué le déplacement du côté du gymnase de Ouloumi, et c'est ce projet qui s'inscrit dans, on va dire quoi, dans le concept JET amené par toute l'équipe de ce judo club de Cité des Aides. Donc c'est un programme JET qui signifie jeunes et talents. Donc voilà pourquoi cette 3e édition a été faite du côté du gymnase Ouloumi, où on a eu près de 350 jeunes âgés de 4 à 14 ans, et on a pu voir cette discipline du judo qui a été valorisée par les plus petits. Évidemment on parle de 4-5 ans, ensuite on est allé dans les 8-9 ans, et ensuite on a terminé avec les 14 ans. Donc c'est ce nouveau programme JET, comme je le disais tantôt, jeunes et un talent, qui était sous la supervision et pour la valorisation du sport en général au Gabon, et surtout pour la formation des jeunes talents. Toujours dans le sport, du côté du gymnase du Britannique militaire, là on parle de handball, on a eu le tournoi organisé par l'association D30, une première édition qui est une réussite totale. C'était près de 10 équipes qui se sont retrouvées le samedi du côté du gymnase au Britannique militaire, dont 6 équipes de moins de 13 ans, 2 équipes de moins de 8 ans et 2 équipes cadettes, avec près de 100 enfants qui se sont retrouvés pour cette discipline de handball. Et on a pu avoir l'interview du vice-président Jérôme Mebiam de l'association D30 Handball, qui nous a dit que la compétition est une réussite totale. Il n'était pas pour eux de venir faire des matchs où on va souligner ceux qui ont gagné, non, mais c'était pour déjà retrouver ces jeunes et pour permettre qu'ils puissent avoir cet affrontement entre les jeunes, et surtout que c'était leur première sortie
Donc du coup, il fallait qu'il puisse avoir cet engouement-là. Et pour lui, c'était une réussite totale parce qu'on a eu une dizaine d'équipes. Et comme je le disais tantôt, 6 équipes de moins de 13 ans, 2 équipes de moins de 8 ans et 2 équipes cadettes. Vous comprenez que derrière, c'est la promotion et la formation qui prime. Parce que derrière, s'il faut avoir les champions demain, il faut commencer à former les jeunes. Et du côté du taekwondo, pour parler de la deuxième édition de la Coupe Léon Folquet, on a reçu le président de la Ligue de l'Estuaire de taekwondo, qui nous avait dit que dans un premier temps, la compétition... Maître Joël, évidemment, c'est une compétition cadette junior. Et j'ai pu la voir en interview. Il m'a dit, Elvis, dans 2 ans, ou dans 1 an, on aura les Jeux Olympiques. Donc aujourd'hui, si nous faisons cette compétition pour cette deuxième édition de la Coupe Léon Folquet, c'est parce que derrière, ceux qui sont juniors aujourd'hui, dans 2 ou 3 ans, ils seront espoirs. Donc c'est ceux qui vont aller valoriser le pays. Donc ceux qui sont cadets aujourd'hui, dans 2 ou 3 ans, ils seront juniors. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il va falloir former ces talents-là, comme on a pu le voir avec Jet Jeune et un talent, comme on a pu le voir avec l'association des 30 au niveau du handball, comme on va le voir cette semaine avec la Baby Champion qui sera la 28e édition. Donc tous ces projets s'inscrivent dans la formation, parce que sans formation, on n'a pas des athlètes. Est-ce que tu comprends? Donc aujourd'hui, c'est par rapport à cela que la Ligue de l'Estuaire de taekwondo, amenée par son président Joël pour la deuxième édition de la Coupe Léon Folquet, a organisé du côté du gymnase Phoenix, qui s'est très bien passé. C'était le dimanche pour les cadets et les juniors, où on a pu avoir des très bons combats, et on espère que ça va continuer à suivre. Et toujours le week-end, ça s'est passé du côté du siège de la Ligue nationale de football professionnel. Le président Brice Ndjambo a annoncé la 3e édition d'Endambo d'or. Alors c'est quoi l'Endambo d'or? L'Endambo d'or, c'est la cérémonie qui récompense les meilleurs joueurs du championnat de première division, de deuxième division, qui récompense les meilleurs gardiens, qui récompense les meilleurs arbitres, qui récompense les meilleurs entraîneurs. Donc le président de la Ligue nationale de football professionnel, Brice Ndjambo, a dit que ça va se passer ce samedi 20 juin, et derrière, il y aura plusieurs récompenses. Et durant cet Endambo d'or, évidemment, la Ligue nationale de football professionnel va aussi récompenser les meilleurs joueurs gabonais qui évoluent à l'étranger. Il y a 5 qui ont été nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison, à savoir Pierre-Emerick Aubameyang, on a Kanga Gaylor, on a Mario Lemina, on a Didier Ndong Ibrahim, et on a Denis Bouanga qui évolue du côté des États-Unis. Donc voici les 5 nominés pour le titre de meilleur joueur gabonais évoluant à l'étranger. Et par rapport au championnat, il y a beaucoup qui ont été sélectionnés. Donc du coup, pour cette 3e édition-là, il nous a souligné que la dernière édition s'était passée en 2015, il y a 10 ans. Donc petit à petit, la Ligue nationale de football, avec le retour du championnat, il faut le souligner, que le championnat ne s'est pas joué durant 2 ans. Et là, avec ce retour du championnat, et vu que ça s'est très bien passé, la cérémonie des Ndambo d'or aussi revient pour permettre que ces joueurs qui évoluent sur le championnat national de première division, de deuxième division, puissent être encouragés. Parce qu'à la fin de la saison, lorsque tu fais partie des élites des meilleurs joueurs et qu'après tu as une récompense, ça te booste toujours, pourquoi pas, pour continuer à travailler et pour te retrouver soit en sélection nationale, ou pourquoi pas signer un club, signer dans un autre club à l'étranger. Franchement, on va terminer avec la Coupe du Monde des clubs de football qui se joue du côté des États-Unis. Je sais que tu as regardé les matchs. Alors pour non, j'ai pas regardé tous les matchs. Tu as regardé quelques matchs. Donc pour Atlético de Madrid contre le PSG. En fait, l'année 2025, c'est vraiment l'année où il y a des réformes au football. La Ligue des Champions a eu un nouveau format. Le Paris Saint-Germain a remporté en battant... La Coupe du Monde des clubs, là, c'est pas cool. Hein? Pourquoi c'est pas cool, Dafresh? Il y a des clubs qui n'ont pas le niveau devant d'autres. Non, Dafresh. Mais c'est par rapport aussi aux zones de différents pays. Est-ce que tu comprends un peu pourquoi tous les footballeurs de chaque continent convergent vers l'Europe? Parce que c'est là-bas qu'il y a les meilleurs championnats, c'est là-bas qu'il y a les meilleures équipes, c'est là-bas que vous affrontez les meilleurs joueurs, c'est là-bas que vous allez non seulement avoir un grand salaire, c'est vrai, aujourd'hui il y a maintenant le Moyen-Orient avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, mais c'est d'abord l'Europe. Tu comprends que lorsque une équipe européenne va jouer par exemple avec une équipe sud-américaine, ce sera pratiquement pas le même niveau, ou avec une équipe africaine, tu comprends un peu. Donc, comme il y a des équipes africaines. Mais bien sûr, il y a quelle non, équipe? Il
y a des équipes africaines d'Afrique. Bon, déjà, il faut souligner que la compétition a commencé depuis le 15 juin. Ça va s'achever le 13 juillet. Ça se passe du côté des États-Unis. Il y a un nouveau format. C'est 32 équipes, tu vois, donc ils vont se battre pour soulever l'édition de cette Coupe du Monde des clubs, nouvelle version élargie. Comme je parlais aussi de la Ligue des Champions, il y a eu la nouvelle version élargie. Le Paris Saint-Germain a battu l'Inter de Milan 5-0. Donc là, pour cette Coupe du Monde des clubs, c'est une nouvelle version élargie. Et l'Afrique est représentée par 4 clubs, à savoir le El Ali d'Égypte, l'Espérance de Tunis, le WAC de Casablanca et Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. Tu comprends que là, c'est la crème de la crème. Est-ce que tu comprends un peu? Ce sont les meilleurs clubs africains qui sont allés jouer cette Coupe du Monde des clubs. Donc là, on a quelques résultats. Mais le Bayern a battu une équipe 10-0. Je suis en train d'arriver d'Afrique. Est-ce que tu comprends? C'est pas normal. Non. Comment c'est pas normal? Le Bayern, c'est l'image de la Mannschaft. On a parlé ici on a parlé ici que la Mannschaft a écrasé, a humilié le Brésil durant la Coupe du Monde 2014 en demi-finale 7-1. Tu sais que les Allemands, eux, ils sont comme ça. Quand ils ont la possibilité de te corriger, ils vont te faire ça dur. Il n'y a pas de demi-mesure. Est-ce que tu comprends? Donc, pour parler de certains matchs d'Afrique, toi qui parlais des équipes africaines, là, on a le El Ali d'Égypte qui a fait 0-0 avec l'Inter de Miami de Lionel Messi. Tu comprends que les équipes africaines ont le niveau. Beaucoup se disaient l'Inter de Miami allait écraser le El Ali d'Égypte. Mais là, l'Inter de Miami ne méritait même pas d'être là. Là, ils sont qualifiés, ils ont fait 0-0. Donc, c'est dire qu'en Afrique, on a quand même le niveau. Ensuite, comme tu parlais, le Bayern de Munich, c'est quand même 5 Ligues des Champions d'Afrique. C'est quand même le top 3 des meilleurs clubs, des meilleurs clubs d'Europe. Tu comprends un peu? Ils jouent face à qui? Ils jouent face à Auckland City. Même Manga Sport peut taper Auckland City. Manga Sport qui est champion du Gabon. Tu vois un peu? Parce que là-bas, on a le meilleur buteur de la saison, Bitege Cruz, et sûrement le futur meilleur joueur de la saison, Samson Bigui. Donc, tu comprends que Auckland City n'ont pas le niveau. Ils ont pris 10-0. 10-0, tu vois un peu. Ensuite, on a le Paris Saint-Germain qui est vainqueur de la Ligue des Champions. Ils ont montré leur suprématie. Ils ont battu l'Atlético de Madrid 4-0. Ensuite, on a le match de Palmeiras face à Porto. Les deux équipes ont fait 0-0. Ensuite, on a le match de Botafogo qui a battu les Seattle Sounders 2-1. Donc, voici un peu les différents résultats pour parler de cette Coupe du Monde des clubs. Oh, on espère que l'Afrique va aller loin parce que la première équipe africaine arrivée en finale de la Coupe du Monde des clubs, c'est le tout-puissant Mazembe. On se souvient. Oui, le tout-puissant Mazembe. Voilà. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.